Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de thau avec de la sauce gombo. J'espère que vous allez aimer la recette. Je vous laisse regarder les ingrédients et on passe à la recette. Je vais commencer par faire bouillir 2 litres d'eau. Ensuite, je vais grossièrement couper des oignons verts. Ensuite, je vais grossièrement couper un oignon. Et enfin, grossièrement couper la moitié d'une tomate de taille moyenne ou une tomate entière de petite taille. Je vais mettre ces 3 ingrédients dans le mixeur et je vais mixer le tout. Voici le mélange obtenu. Je vais réserver. Lorsque l'eau commence à bouillir, je vais ajouter du poisson frais, ici du maquereau, que je vais laisser cuire pendant 5 à 10 minutes. J'aurais pu ajouter le poisson avant que l'eau commence à bouillir, mais ici ça va aller plus vite. Lorsque le poisson est cuit, je vais le retirer et le laisser refroidir à côté. Je vais ajouter la viande hachée. La viande hachée est facultative, vous pouvez utiliser des morceaux de viande à la place ou sinon le poisson est suffisant pour cette recette. Je vais laisser bouillir 5 minutes et ensuite je vais ajouter quelques cuillères de pâte d'arachide. On n'a pas besoin de beaucoup de pâte d'arachide pour cette recette. Et enfin, je vais ajouter la mixture de légumes, donc la mixture d'oignons verts et de tomates. Je remue bien et je laisse cuire. Je vais couper une aubergine africaine en 2 que je vais ajouter à la marmite et aussi ajouter des piments. Si vous mangez épicé, vous pouvez mixer les piments avec les oignons et oignons verts. Donc je vais ajouter ces légumes-là et les laisser cuire. Maintenant, je vais émietter le poisson cuit et retirer les arêtes. Je vais ajouter le poisson émietté dans la sauce et 2 cuillères à soupe de poudre de poisson séché Bonga. Ensuite, je vais saler. Je vais remuer et continuer la cuisson. Ici, j'ai une dizaine de gombos. Je vais retirer les têtes et grossièrement couper les gombos avant de les passer au mixeur. Je vais bien mixer le gombo avant de passer à la prochaine étape. Lorsque les légumes sont cuits, je vais les sortir avant d'ajouter le gombo mixé. Donc je vais retirer l'aubergine africaine et les piments. Ensuite, je vais ajouter le gombo. Je n'ai pas ajouté toute la quantité de gombo mixé parce que la quantité de sauce n'était pas très grande. Je vais essayer d'écraser un peu et laisser cuire quelques minutes. Le gombo frais a bien cuit. Je vais ajouter de la poudre de gombo séchée. Je vais en ajouter graduellement et mélanger pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Si vous n'avez pas cet outil qu'on appelle weberu ampula, vous pouvez utiliser un fouet pour mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux. Ajoutez plus de poudre de gombo si nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez la consistance désirée. Donc il faut que la sauce soit bien gluante. Donc je vous montre un type de fouet que vous pouvez utiliser pour bien mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux. Je vais ajouter une cuillère à soupe de poudre de sumbara. Ce sumbara-ci était mélangé avec de la poudre de piment, donc il est un peu piquant. Lorsque vous êtes satisfaite du résultat, vous allez rajouter les légumes que vous avez sortis au préalable. Donc les aubergines africaines et le piment. Vous allez laisser cuire à feu doux pendant 5 minutes et la sauce est prête. Donc voilà, la sauce est prête. On va passer au thau. Alors pour le thau, je vais vous montrer une technique que moi j'utilise. Dans une marmite, je vais ajouter 2 tasses de farine de manioc. Ensuite, je vais ajouter 2 tasses d'eau. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène.
Ensuite, je vais rajouter 2 tasses d'eau. Donc pour 2 tasses de farine, j'ajoute 4 tasses. Je mélange bien et je laisse bouillir. Dès que je commence à voir des bulles, je commence à tourner. Donc vous allez tourner, continuer à tourner jusqu'à ce que le mélange commence à épaissir. À ce niveau, je vais changer et utiliser le weberu. Je ne sais pas comment on appelle weberu en français. Vous pouvez utiliser une spatule en bois parce que ça va être difficile de continuer à tourner avec le fouet. Donc une fois que c'est bien mélangé, vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. Vous allez ajouter un peu plus de farine de manioc et mélanger. Donc ajoutez autant de farine de manioc que vous voulez pour mélanger et obtenir la texture que vous voulez. Lorsque je suis satisfaite de la texture, je vais ajouter un tout petit peu d'eau pour que le tout puisse cuire à la vapeur. Je vais couvrir et laisser cuire pendant 5 minutes. Après les 5 minutes, je vais bien mélanger le tout une nouvelle fois et c'est prêt à être servi. Ici, je vous montre une spatule que vous pouvez utiliser à la place de cet outil pour battre le tout. Pour servir, vous allez utiliser cet outil que j'utilise qu'on appelle nyedude ou sinon une louche. Assurez-vous de tremper dans de l'eau à chaque fois avant de prendre une portion de tout, sinon ça va coller. Ensuite, vous allez servir la sauce. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.